L'ère de la tranquillité, moins 754. Les premiers instants de chacun des nouveaux peuples s'écoulèrent au rythme serein des saisons, créées par les architectes. Et durant de longs cycles, les peuples se forgèrent une civilisation propre. Cette ère est appelée ère de la tranquillité. Les Nashti développèrent un réseau de souterrains qui leur permettrait de pouvoir se rendre en tout lieu, de Mornéa afin d'y étudier toutes les particularités offertes par le monde dans lequel ils vivaient. Les Calimans développèrent une société laissant libre cours à leur amour de la beauté et des arts sous toutes leurs formes. Les Orloks, sous le regard attendri de leur père, s'épanouirent, en harmonie avec leur environnement, et aimaient par-dessus tout écouter les longues histoires de leur créateur. Les humains, poussés par Orom, devenus Dao, se développèrent particulièrement rapidement. Ils colonisèrent une grande contrée et créèrent les bases d'un empire. Quelques dates notoires vinrent parsemer cette période de longue paix. Cycle -5, Orom meurt, laissant les hommes avec la charge d'être la nation la plus puissante de Mornéa. Cycle 0. L'empire céleste de Dao devient l'empire de la triade de Jade et le calendrier impérial est adopté par les Calimans et les Nashti pour favoriser les échanges entre peuples. Cycle 33. Orlokan quitte son peuple pour une destination inconnue. Ce cycle est un cycle de deuil pour les Orloks. Cycle 76. Des divergences idéologiques naissent au sein de la triade, mais les initiateurs de ces courants alternatifs disparaissent. Cycle 111. Création du Sénat Caliman. Cycle 686. Les hommes découvrent les propriétés des pierres alchimiques et entreprennent de cartographier toutes les ressources importantes de Mornéa grâce aux bornes djinns. L'ère de la guerre alchimique. 754-807. Plus de 700 cycles après la mort d'Orom, les hommes étaient enfin prêts à conquérir Mornéa. La triade rassembla l'armée céleste et, en 754, ces légions partirent à la conquête du continent. L'armée céleste progressait en suivant les bornes djinns et trouvait ainsi les ressources nécessaires à la réalisation des effets mystiques les plus dévastateurs. Ce fut le début de la guerre alchimique. La conquête d'Oblai-Hitz. La conquête d'Oblai-Hitz, territoire des Orloks, débuta à armes inégales. Les Orloks étaient des pacifistes convaincus. Ils n'avaient aucun entraînement militaire et rares étaient ceux qui résistaient. L'armée céleste s'empara lentement de cette vaste terre et exploita ses nombreuses carrières alchimiques. Les Orloks, pour leur part, durent fuir pour échapper au massacre. Les stratèges célestes, emportés par leur arrogance, avaient toutefois négligé l'équilibre diplomatique qui régnait jusqu'alors sur Mornéa. Marcher sur Oblai-Hitz, terre pacifique et prospère au carrefour des nations, revenait à leur donner un avantage décisif et à s'attirer d'un seul coup le courroux de tous les autres peuples. Les Calimans s'allièrent aussitôt avec les Nashti et envoyèrent peu après leurs armées pour libérer les Orloks et mettre fin à la menace posée par les hommes. Le choc fut terrifiant. Les hommes opposèrent des cycles durant leur discipline martiale et leur grand nombre à l'agilité des Calimans et à la force des Nashti. Le pouvoir de l'alchimie, hérité de celui de la fresque de verre brisé, des cycles fut plutôt
leur donnait cependant un avantage décisif. Les frêles enfants de Dao remportèrent victoire sur victoire. Rien ne pouvait empêcher la marée humaine de déferler sur Oblai Hitz. L'exil des Nahachti. Un nouveau chapitre de la guerre alchimique débuta lorsque les Célestes décidèrent de concentrer leurs efforts sur un ennemi puis l'autre. Plutôt que de les affronter ensemble, ils laissèrent le soin à la lune blafarde de décider de la première cible et de la manière dont la triade de jade allait en disposer. Le mystérieux Céleste décida d'honorer les animaux symboliques des clans. Le cobra noir de la lune blafarde affronterait directement les Nahachti, pendant que le reste de l'armée céleste tiendrait tête aux Kaliman tout en achevant de coloniser Oblai Hitz. Les cycles suivants ont marqué à jamais la mémoire de Mornéa. Pendant que le cœur de fer retenait les Kaliman et exterminait les Orloks, la lune blafarde porta un coup fatal aux Nahachti. Armés d'ignobles artefacts fournis par le souffle de Dao, ces assassins empoisonnèrent les sources, ruinèrent les réserves de nourriture. Les enfants de Nahash, épuisés par leurs pertes colossales, aussi bien en Oblai Hitz que dans leur propre patrie, disparurent en 783 de la surface de Mornéa. La bataille de Jigaj-Gadussi. La menace Nahachti écartée, la triade de jade décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Orloks pour se concentrer au plus vite sur le front Kaliman. Le cœur de fer, soutenu par le souffle de Dao, lança une offensive massive sur les survivants Orloks, regroupés dans les plaines de Jigaj-Gadussi. Les chefs d'état-major jugèrent inutile d'envoyer des éclaireurs. Il s'agissait de toute manière de porter le coup de grâce à un peuple mourant. Bien mal leur en prit. Lorsque l'assaut fut donné à l'aube, les soldats de l'armée céleste firent face à des Orloks transformés en bêtes de guerre par un pouvoir inconnu. Leur apparence empruntait celle des fauves déchaînés, offrant un saisissant contraste avec les animaux allégoriques des écoles martiales de la triade de jade. La bataille de Jigaj-Gadussi fut la première défaite d'une longue série et marqua un tournant décisif dans la campagne de conquête de la triade de jade. Les Orloks, en fuite, se retournèrent contre les agresseurs et mirent Oblai Hitz à feu et à sang. L'armée céleste dut se redéployer pour faire face à une nouvelle menace à laquelle elle n'était pas préparée, laissant l'opportunité aux Kaliman de lancer à leur tour des offensives victorieuses. L'armée céleste était encore de taille à écraser les Orloks, peu entraînés, et les Kaliman moins nombreux qu'elle. La guerre, cependant, s'annonçait plus difficile et plus longue. La fin de la guerre ne vint finalement pas des champs de bataille qui opposaient la triade aux Kaliman et aux Orloks, mais de l'intérieur même de son empire. Certaines voix s'étaient élevées en son sein pour porter les recherches de l'alchimie plus loin afin de faire face aux nouvelles menaces qui pesaient sur l'empire. Ces voix finirent par se faire chant que ne pouvaient ignorer les Célestes pour le bien de l'équilibre de la triade de jade. En 805, ils décidèrent donc de frapper vite et fort. Mais ce qui devait être expédition punitive contre un courant d'alchimie dissident finit par devenir guerre civile, et cela termina d'affaiblir définitivement la triade qui ne pouvait pas se battre sur 3 fronts en même temps. Durant le cycle 806, le royaume d'Avalon se proclamait souverain. En 807, la triade exsangue négociait un traité de paix avec ses adversaires.
En signe de bonne volonté, la triade accepta de participer économiquement à la réhabilitation des lieux pillés et saccagés par 53 cycles de guerre impitoyables. Le traité fut signé dans les plaines de Gigage, Gadoussi, en présence d'un tout nouveau corps diplomatique caliman dédié à la justice, les Sheiks. Ce traité marqua le début de l'ère de la Concorde.